Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog où j'aimerais avancer mes lectures parce que là ce n'est plus possible. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps à lire mais de ne pas lire et en fait quand j'y pense je me dis tu passes trop de temps à scroller, trop de temps sur ton téléphone parce que je me dis là j'ai 5 minutes devant moi, bah je scrolle. Non, en fait il faudrait que j'arrive à changer certaines habitudes. Le dernier vlog parlait également de cette thématique. Donc là je vous retrouve pour vraiment lire et lire à fond. Mon but étant de lire 2 services presse que des auteurs m'ont envoyé. Terminer, j'y crois pas trop, mais au moins continuer ma pile à lire de printemps. J'ai un petit bout qui commence à s'agiter dans tous les sens là à côté, donc si vous entendez des bruits, c'est tout simplement que voilà, il est toujours à côté de moi. Pour faire un petit point sur mes lectures, j'ai terminé La liste de nos interdits il y a de ça 2 semaines. J'en ai pas terminé depuis, j'en suis toujours sur le même en cours, mais voilà. Donc en fait ça fait un peu la continuité du vlog que je vous ai publié parce que j'en ai pas tellement lu entre les deux. Je suis actuellement en train de lire Antélucem, le tome 2 de Elie Barbati, donc ça c'est une dystopie, je vous en reparlerai au travers du vlog. Mais voilà, je suis actuellement, je dirais pas vers la fin, mais voilà, il me reste 200 pages à lire, donc j'avance plutôt pas mal. Ensuite d'un auteur, Oh la vache, j'ai un livre qui a failli tomber dans mon café. J'ai reçu d'un auteur et donc j'aimerais lire assez rapidement Vélum Express, donc c'est de Guy Roger Duvert. J'aime beaucoup la couverture. Je vais pas vous représenter l'entièreté de ma pile à lire de printemps, je vous en ai fait une vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, je suis également en train de lire, alors là le marque-page n'est pas vraiment à jour puisque c'est en... Je suis en train de le lire en version e-book, donc j'avance pas toujours le marque-page où j'en suis. Et j'ai commencé La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, donc un petit contemporain, très tranche de vie, feel good. Après, encore une fois, voilà, je suis vraiment qu'au début. Parce que là, j'essaye vraiment de me concentrer dans Antélucem pour le terminer rapidement, puisque ça fait un petit moment que je suis dessus, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'aimerais avancer et le terminer. Je vous retrouve, nous sommes le 18 avril, le samedi, et en fait j'ai pas beaucoup, enfin j'ai avancé dans ma lecture mais je sais pas, je galère à m'y mettre alors que j'adore ce que je lis. Mon but ça va être de terminer ce matin, je vais vous montrer juste après, mais j'ai acheté un nouveau livre, oui c'est pas, vous allez me dire bravo Camille, mais j'ai une raison à ça, j'ai vraiment une raison à ça. C'est que j'ai pris le tome 1, donc qui est sorti début avril, Le sorcier au coin du feu. Donc L'âtre enchanté, le tome 1. C'est écrit par Delemac, et c'est publié aux éditions de Saxus. C'est une cosy fantasy. Voilà, et en fait tout simplement parce que ce roman, je veux le lire en lecture à voix haute avec mon fils. Bon, j'allais m'y mettre et en fait il s'est endormi, donc j'ai dit bon bah on commencera plus tard. Et j'aimerais en lire si possible un chapitre par jour. Parce qu'il est vraiment hyper intéressé. Quand je lui lis des livres et tout, il réagit énormément et c'est super chouette. Donc je me suis dit que j'allais vraiment choisir un livre que j'allais lire avec lui du début à la fin. Je commencerai plus tard et sinon donc je suis dans Antélucem, je suis désolée, j'ai le téléphone à bout de bras. Dans Antélucem, donc j'en suis là, en fait il me reste 100 pages, donc j'aimerais vraiment le terminer ce matin. On doit aller chez mes parents dans l'après-midi, donc j'aimerais, enfin mon but c'est vraiment de le terminer avant, j'espère vous reprendre en disant ouais j'ai réussi, parce qu'en plus j'adore et donc c'est frustrant parce que je me dis on est le 17, j'ai lu qu'un livre, et en plus que j'ai terminé je crois le 1er avril, donc je suis dans celui-ci depuis le 2-3 avril, donc ça va faire une vingtaine de jours, donc j'aimerais vraiment là me booster pour le terminer. C'est une dystopie un peu space opéra. Enfin, je sais pas si vraiment c'est du space opéra, mais on est vraiment sur une dystopie un petit peu thriller, anticipation. Pour accompagner ma lecture, je me suis fait un café. Et donc, je m'en vais de ce pas me motiver et lire parce que je scrolle sur Instagram et ça commence à me saouler.
Comme vous venez de le voir, je viens de terminer à l'instant Antélucem, donc la duologie, sachant qu'il y aura... Alors il y a, je crois, une suite qui est déjà sortie, qui en fait là c'est une duologie qui peut se suffire à elle-même, mais après il y a une suite, il y a une autre saga, enfin l'auteur a vraiment écrit beaucoup d'autres histoires. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était excellent. L'univers était riche, les personnages, j'ai été emportée du début à la fin. On a vraiment de la tension, on a vraiment une fin digne de ce nom, qui peut être ouverte, mais en même temps qui peut se suffire à elle-même aussi, et c'est ça que j'aime. C'est quand il y a des fins complètement ouvertes, moi je déteste ça, j'ai l'impression que l'auteur n'a pas fait son boulot jusqu'au bout, en mode je savais pas comment terminer, c'est trop compliqué pour faire une fin, machin, donc débrouille-toi. Moi je déteste les fins ouvertes. Là en fait ça en est pas une, mais ça en est une aussi dans le sens où ça peut nous ouvrir d'autres portes vers une autre histoire, mais elle se suffit à lui-même également. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Très franchement. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits. Que on avait... Donc en fait on y suit 2 temporalités différentes à quelques mois d'intervalle. De 2 personnages différents que l'on suit dès le début en fait, enfin dès le premier tome. On y suit Lyra et Lexter, si je me trompe pas. On suit l'un après l'autre, pas du tout à la même époque, etc. Lyra qui est une chasseuse de primes dans la cité d'Home d'Antélucem. On y suit Lexter, il est prisonnier, il se voit confier une mission, c'est celle d'aller dans un vaisseau pour aller dans les profondeurs afin d'aller chercher, je sais plus ce qu'ils allaient chercher au début, je sais même plus en fait, et quand ils repartent, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a une découverte, enfin, ils ont une mission, c'est d'aller découvrir quelque chose dans les bas-fonds un petit peu de la cité. C'était riche, c'était complexe, mais c'était pas à nous perdre et c'était pas difficile à lire. J'ai adoré, vraiment là je viens juste de le terminer donc je suis encore dedans, mais j'ai vraiment adoré. Franchement c'était une excellente lecture et si vous voulez une duologie qui peut par la suite, si elle vous plaît, continuer et aborder une autre continuité de l'histoire, mais foncez, franchement c'est excellent, en plus c'est en auto-édition, donc que du bénéf. Et ce soir nous allons voir Mario Galaxy qui est actuellement au cinéma, on avait vu le 1 avec ma soeur, donc là on va voir la suite. Pareil avec ma soeur, donc petit loulou sera gardé par mes parents pour la soirée, donc après comme ça on y reste, etc. Et je suis plutôt contente parce que je voulais terminer absolument Antélucem pour le terminer et pas avoir à me traîner un livre, comme ça je peux, enfin au risque de l'abîmer, ça prend de la place, etc. Je vous retrouve devant ma pile à lire que vous connaissez bien puisque c'est mon décor sur chacune de mes vidéos. Alors si vous ne le savez pas, je fais un challenge de tout ce qui est rentré avant 2026 dans ma pile à lire. Il faut que ce soit lu avant la fin de l'année, sinon ça dégage. En fait, plus l'année avance, plus je me dis celui-ci de toute façon, je le lirai que si j'ai tout lu. Donc je me dis, bon, c'est sûrement des livres alors que je n'ai pas vraiment envie de lire, mais que je garde au cas où. Et donc là, ça fait un petit moment où il y en a plusieurs. Je sais pertinemment que j'ai de moins en moins envie de les lire et donc je sais que prochain tri, ils vont virer, donc je me suis dit bon bah tu sais quoi, pose-toi là, j'ai un petit peu de temps devant moi, poser puis je vais faire un petit tri, je vous emmène avec moi. Déjà pour prendre ma pile à lire du printemps, il y en a un que j'ai envie d'enlever, c'est celui-ci de Melissa d'Acosta, donc Les douleurs fantômes, puisque je crois que c'est une suite de Je revenais des autres qui n'est pas, enfin je crois qu'il peut se lire indépendamment mais qu'en même temps c'est aussi une suite puisqu'on y retrouve les personnages, et je sais que moi j'avais pas trop accroché avec le tome 1. J'ai pas très envie de le lire tout compte fait, donc le résumé n'est pas celui que je préfère dans les Melissa d'Acosta, donc je pense que celui-ci va aller ailleurs. En fait, je suis plutôt très contente de mon petit tri parce que je pensais enlever beaucoup moins de livres que ça. Je pensais enlever que 2-3 livres maximum et j'en ai quand même enlevé 5. Donc je suis très contente. J'ai donc enlevé, comme je vous l'ai montré, Les douleurs fantômes. J'ai décidé d'enlever Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill puisque en fait, le livre me fait très envie, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de le lire, je me dis non, c'est pas le bon moment, etc. Et du coup, ça fait des années que je l'ai et que je le lis pas. J'ai également enlevé Le radeau des étoiles de Andrew J. Graff. Je le mets dans plusieurs piles à lire, je le lis pas.
Il a l'air plutôt pas mal, mais en fait, comparé à d'autres livres, il y en a d'autres qui passeront toujours devant. J'enlève également Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baronne, je sais pas, parce que oui, il a l'air très bien, effectivement, ça me donnait envie, une déclaration d'amour au livre et à ceux qui les font vivre, les libraires, ça a l'air trop bien. Mais en fait, comme un, je sais pas, un thriller. En même temps, pas vraiment, enfin voilà, il y a des mystérieux meurtres. Et en fait, à chaque fois, l'indice, c'est que les 3 victimes appartenaient au cercle des derniers libraires, qui se cache derrière cette association, qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres. Voilà, on est sur plutôt une enquête, alors je vous avoue que c'est pas trop ce vers quoi je me tourne de manière générale. Et le dernier, c'est Le secret de Jaipur, de Alka Joshi. Tout simplement, alors on est en 1969, où il y a une ancienne tatoueuse, la plus réputée, qui travaille à un hôpital. Et il y a son protégé, Malik, qui vient de terminer ses études et retourne ensuite à Jaipur pour aider la famille royale à réaliser son rêve, construire le plus beau des cinémas, sauf qu'en fait, lors de la soirée d'inauguration, le balcon s'effondre et Malik est convaincu que derrière ce prétendu accident se cache quelque chose de bien plus sombre. Aidé de Lakshmi, la véritable gardienne des secrets de Jaipur, Malik entreprend de découvrir la vérité au risque de révéler certains secrets de familles prestigieuses. Apparemment c'est très très bien, mais je vous avoue qu'en fait, moi j'avais juste lu L'ancienne tatoueuse et du coup je partais sur un peu cette histoire-là alors que ça se trouve pas du tout. Donc je l'enlève parce qu'il me tente plus trop, mais à voir parce que dans tous les cas au pire j'ai la trilogie, parce que c'est une trilogie en plus je savais pas, mais j'ai la trilogie sur ma liseuse, donc si vraiment à un moment j'ai envie de le lire, je l'ai. Voilà, moins 5 livres. Je vous retrouve bien plus tard, peut-être 1 ou 2 semaines après. J'ai pas du tout filmé. J'ai eu pas mal de choses à faire. On a été très occupés ces dernières semaines, mais ça y est, je vais pouvoir revenir un petit peu pour lire à fond avant de reprendre le travail. Mais du coup, j'aimerais continuer parce que en fait, c'est un livre que j'ai commencé il y a un moment. En fait, ce sont des poèmes, donc ça se picore. Et c'est à méditer de Alex Boquin. Donc j'aimerais le continuer. Donc là, je l'ai emmené avec moi parce qu'en fait, il est rangé dans ma bibliothèque. Donc je pense pas à le sortir pour picorer des petits poèmes. Mais là, du coup, je vais le faire suivre avec mes lectures en cours à chaque fois. Niveau lecture en cours, je suis donc dans la confiserie de Rosie. Ça n'a pas changé, mais j'en suis un peu plus de la moitié. J'aimerais le terminer, pas forcément rapidement, mais j'aimerais bien avancer dessus. J'aime énormément, c'est fluide. Là, elle vient de reprendre la confiserie, elle vient de la rouvrir. Donc vous voyez, il a quand même fallu qu'on arrive à peu près à la moitié. On a une double temporalité qui se passe. Pour le moment, voilà, c'est feel good, c'est plutôt sympa. Donc à voir par la suite. J'ai commencé Le sorcier du coin du feu, au coin du feu. Je sais plus si je vous en avais parlé. Mais du coup, c'est une lecture que je fais à voix haute avec mon fils. Donc vraiment, pour le moment, c'est tout douillet. On est vraiment au début. Puisque j'en lis à peu près un chapitre par jour. De manière générale quand je peux. Et sinon, j'ai ma marraine qui m'a qui m'a offert une bague de lecture comme ça, fait artisanalement. J'en avais eu en plastique, mais en fait, elle me convenait pas. J'en avais une en résine aussi. Et je sais pas, elles étaient pas... Enfin, ça me faisait vite mal aux doigts. Et là, écoutez, celle-ci est plutôt pas mal. Donc, à tester. Je vous avoue que s'il y en a une en plastique qu'on m'avait offert aussi que j'utilisais. Et je sais plus en fait où je l'ai mise. Puis je pense pas forcément à les utiliser. Mais je me dis que c'est plutôt pratique. Ça me fait un peu mal aux doigts quand c'est sur des gros livres parce que du coup, il faut un peu plus forcer. Mais pourtant, même avec le doigt, quand j'appuie comme ça me fait mal. En fait, pour ceux qui ne savent pas, quand on est en train de lire, ça se met comme ça pour garder le livre ouvert. Donc que j'en utilise ou que j'en utilise pas, ça fait un peu la même pression sur le doigt, sauf que là, il y a la bague qui aide. Donc voilà, faut que je la fasse suivre aussi avec mes livres, comme ça je pense à l'utiliser. Mais voilà un petit peu pour la remise à jour d'où j'en suis, parce que c'est vrai que dernièrement j'avançais petit à petit mes lectures, mais sans trop avancer non plus. C'était pas très fluide, voilà, j'ai fait comme j'ai pu au fur et à mesure. Mais du coup là je vais pouvoir un petit peu reprendre la lecture, donc je continue ce vlog avec vous. Et salut, je vous ai calé sur la cafetière puisque je vais me faire un latte puis un cappuccino pour monsieur. J'essaierai de vous reprendre un petit peu plus demain, pour vous faire un point de mes lectures, etc. J'ai terminé la confiserie de Rosie, donc je vous en parlerai un petit peu demain, parce que là je veux profiter à fond de mon dimanche. Je vais vous expliquer un peu juste après pourquoi.
Mais j'ai terminé la confiserie de Rosie, j'ai repris le livre de poèmes âme édité de Alex Boca. Et puis j'ai commencé tout juste, j'ai dû lire 2 chapitres, du livre The Games Got Play, qui est une romantaisie. Donc ouais, je sais que c'est une romantaisie et que j'en lis quasiment jamais, mais je me suis dit allez, pourquoi pas. Et là c'est ce vers quoi j'ai un petit peu envie de me tourner pour changer, parce que j'avais envie d'une fantaisie avec un peu de romance, etc. Donc je me suis dit que allez, j'allais me mettre dedans. Alors vous allez me dire romantaisie, il n'y a pas qu'un peu de romance, je le sais. Mais vu que je le sais, ça va moins me déranger quand je vais me lancer dedans. En fait, je vous ai très peu pris ces dernières semaines, tout simplement parce qu'on a eu un événement, enfin on a préparé et fait donc le baptême de petit bébé, et puis c'est surtout que demain, on commence son adaptation chez la nounou. Pas besoin d'expliquer à toutes les mamans, tous les parents, à quel point cette étape est compliquée, a été compliquée à prendre, à faire les choix de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Le choix de la nounou, donc c'est un choix personnel, parce que moi j'ai toujours été en nounou et monsieur aussi. Donc pour nous c'était logique en fait qu'il aille chez la nounou et non pas à la crèche. Puis pour d'autres raisons aussi. Mais le fait de le mettre chez la nounou et de ne pas le garder ou poser plus de congé parental, c'est aussi un choix qui a été compliqué à faire pour diverses raisons, mais je pense que tout parent comprendra un petit peu. En tout cas, je vous en reparlerai sûrement par la suite, mais je reprends le travail, donc pas demain, vu que c'est l'adaptation chez la nounou, mais la semaine prochaine, donc pareil, ça va être encore une étape un petit peu compliquée à reprendre. Mais donc je vais voir, là je sais que ça fait 3 semaines que je vous ai pas posté de vidéo alors que j'en ai une à monter, que j'ai ce vlog là qui est en cours, donc j'essaye de monter, mais j'essaye aussi de profiter à fond de mon petit bébé tant qu'on l'a encore tout le temps à la maison et que je n'ai pas encore repris le travail. En tout cas j'ai décidé moi de reprendre le travail à 80%, donc je verrai un petit peu au niveau du quotidien comment ça fait. Et puis on a pris d'autres décisions pour par la suite, mais je vous en parlerai en temps et en heure tant que rien n'est acté, et si je souhaite vous en parler au moment. C'est une nouvelle étape encore qui va passer et qui n'est pas la plus simple pour moi, je vais être honnête. J'ai actuellement un petit bébé qui s'agace à l'étage, mais papa est avec lui. Et moi je vais préparer les boissons, et puis ensuite je vais aller me poser avec tout le monde et lire. Nous sommes lundi, donc le lendemain. Alors je voulais vous filmer ce matin quand bébé était chez la nounou, mais en fait vu que c'était le premier temps d'adaptation, j'y suis restée. Je n'ai pas pu filmer parce que j'étais chez la nounou. Demain il y va l'après-midi, il va y rester 3 heures, donc je resterai un petit peu au début et puis après je partirai. En tout cas, je me suis fait un petit café et je continuais au début de monter ma vidéo pour dimanche, et je me suis dit tu sais quoi, filme la conclusion de ton vlog, comme ça t'auras tes 2 vidéos à monter. Si t'es lancé dans le montage, tu montes. Encore une fois, c'est très frustrant pour moi parce que j'adore filmer des vidéos, etc. Mais là, je trouve moins le temps et moins l'envie de... C'est surtout faire le montage, et vu que je lis moins, j'ai moins de contenu, etc. Donc j'espère que ça ira quand même pour vous, que ça ne vous dérange pas trop. Pour ce qui est de mes lectures et donc de la confiserie de Rosie, je l'ai terminée, j'ai aimé parce qu'on est sur une histoire où en fait Rosie va devoir aider sa tante Liliane qui vit dans la ville de Lipton. Elle va devoir l'aider au quotidien pour ensuite lui trouver une maison de retraite et retrouver preneur pour la confiserie. Elle va commencer à découvrir un petit peu la vie à la campagne, sa tante qu'elle ne connaissait pas, et ce que peut offrir, ce que peut être en fait ce que ça peut faire en fait de tenir une confiserie. Donc j'ai aimé, j'ai trouvé ça doudou, mais je pense que je ne le retiendrai pas forcément dans le temps. C'est pas un des romans que je préfère dans ce style-là. J'ai terminé également Âme édité de Alex Boca, donc recueil de poèmes et poésie. Il y en a plein qui m'ont beaucoup parlé. J'en relirai de temps en temps, bien évidemment. Si vous recherchez des petits poèmes qui parlent de la vie, de l'amour, du questionnement, de la confiance, du plaisir, de la folie, en fait un peu de tous ces mots-là que vous pouvez retrouver sur la couverture. Je vous conseille vraiment de découvrir ce livre et de découvrir cet auteur qui est une personne absolument formidable, puisque je la connais en dehors, et franchement elle est
C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc si en plus on peut la soutenir au travers de ses écrits, c'est le mieux à faire. Ensuite je continue mais j'avance pas forcément vite dans ma lecture avec mon fils, donc Le sorcier au coin du feu. Donc je lui lis à peu près un chapitre par jour. Alors ça doit faire entre guillemets 2 semaines que je l'ai commencé, je suis au chapitre 6. Parce qu'il y a des jours où je lui lis pas suivant comment il est, suivant ce qu'on a prévu, etc. Mais j'essaye de faire... Puis c'est surtout que s'il dort, je lui lis pas parce que je veux vraiment qu'il soit... pas concentré, mais en fait c'est vraiment une lecture que je veux faire avec lui où vraiment il est concentré, il me regarde, etc. Et j'ai commencé The Games Got Play, donc j'ai tout juste commencé, j'ai pas avancé en fait depuis hier, j'en suis là, donc je peux pas trop vous en dire plus. Mais j'ai commencé cette lecture, donc en ce moment en lecture en cours, j'ai ces deux-là. Et en lecture terminée, À méditer, La confiserie de Rosie. Donc là je vais essayer de faire du montage, peut-être de préparer 1 ou 2 posts. Et puis ensuite, je verrai ce que je fais, parce que du coup, j'avais prévu notamment, par exemple, de faire ma déclaration d'impôt ce matin, pour m'occuper un peu l'esprit, tout ça, et puis faire des choses qui sont plus simples à faire quand on n'a pas bébé avec soi. Mais du coup, je la ferai sûrement demain, ma déclaration d'impôt. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que mon absence ne va pas trop jouer en ma défaveur, mais bon, je fais comme je peux et puis ce n'est pas mon métier, donc je me mets pas non plus trop de pression par rapport à ça. Je reprends bientôt le travail, normalement au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurai repris le travail. Donc voilà, j'appréhende aussi énormément cette phase-là. Mais je verrai si je vous en reparle, enfin comment ça se goupille. En tout cas, et comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!